Prince Aimé dit n'avoir rien profité de son buzz. Lui, les amis, vous savez tous que Prince Aimé, il y a de cela quelques temps ici sur la toile, faisait le buzz avec son titre à succès Viviane. Et il y a eu des Bordeaux qui a fait la première sortie, qui a même dévoilé, et bien qui a fait renaître ce son de Viviane là. Après, on a vu les Malos, les Wise, tout ça qui sont appropriés. Et à compte fait, voici Prince Aimé sur un plateau de télévision à Balafon qui dit, on a dit qu'on devait lui remettre une voiture de 8 millions, mais la facture qu'il a, ce n'est qu'une facture de 5 millions. Et aussi, bref, je préfère ensemble d'abord qu'on écoute Prince Aimé, c'est dosé, et lui, il veut à tout prix refaire un futur avec des Bordeaux, mais ses managers actuels refusent. On écoute et après on revient. Ben oui, on m'a offert une voiture. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. En dehors de mes petits spectacles, Prince Aimé n'a reçu aucun pactole, ni venant de qui que ce soit, ni venant d'aucun partenaire. Je n'ai pas reçu ni de 50 millions, ou de 20 millions, ou de 30 millions, venant d'une société multinationale. Non, je n'ai reçu aucun argent de la sorte. Ce sont mes petits gombos que je faisais avant, que je fais. Tu continues de faire. C'est ça qui me permet de vivre. Je n'ai rien reçu d'autre à part ça. On a entendu Malox dire et d'autres que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Falix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malox était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très sympa. Bon, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il était trop dur avec des Bordeaux, qu'il devait un peu calmer le jus. Donc ça, c'est la conversation qu'il y a eu entre Malox et moi. Après, quand j'ai confié la chose aux gens, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malox a signé, qu'il me reversait tous les droits, et que en réalité, la chanson m'appartenait. Et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc il m'avait donné le projet. Donc c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et nous aussi, nous pouvons nous dire que oui, ça va pas beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire que moi, même Prince Aimé, après 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu Prince Aimé qui avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qui avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, c'est qui parce que je travaillais avec Calabash, et puis Easy Constructi, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. D'accord. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Watley. Ouais. Donc j'ai le devoir de leur dire la vérité. Le terrain titré aux premières heures du succès, du vent, du buzz. C'est vrai, mon frère Malox avait parlé d'un terrain, mais apparemment les choses ne se sont plus concrétisées par rapport au terrain. Donc je crois que si c'était le cas, il devait me tenir informé. D'accord. Donc c'est ce qu'on peut dire par rapport au terrain. Est-ce qu'il y a un projet en cours? Est-ce que ça va se faire finalement? Oui, vous avez parlé depuis que le remix Malox et compagnie est sorti? On n'a pas parlé, réellement débordement, nous n'avons pas parlé, mais je dirais que nous avons parlé par des canaux interposés. J'ai eu à lui envoyer des messages, lui aussi il a eu à m'envoyer des messages. Et je pense qu'à travers nos interviews, nous nous transmettons l'un et l'autre toute l'affection fraternelle que nous avons l'un pour l'autre. En gros, il n'y a pas de projet en cours? Et en réalité, non, le projet, il y a toujours. Okay. Il y a toujours un projet entre des Bordeaux et moi. Lui, normalement, il m'attend en Côte d'Ivoire. C'est vrai que moi, je suis un peu, je sais pas encore ma position parce que à un moment donné, moi aussi, je l'attendais au Cameroun. Donc, on va arranger tout ça. Lui et moi, on n'a aucun problème. J'étais en train de demander d'ailleurs à Waxday, qui est mon éditeur, de le libérer, de le remettre sur YouTube pour sa version qu'il avait fait, la première version qu'il avait réalisée. Donc j'ai trouvé qu'il fallait qu'on le libère parce que je comprends pas pourquoi est-ce que on l'empêche d'être sur YouTube alors qu'il vend sa version sur les plateformes de téléchargement. On dit on l'empêche d'être sur YouTube parce qu'on veut avoir les droits. Mais est-ce que la version qui est revendue, les droits nous sont reversés? Non. Ça c'est dans quoi de l'enlever sur YouTube? Rien du tout. Donc moi j'ai dit il faut le libérer pour qu'il puisse, s'il veut, je sais pas, avoir aussi des vues à travers cette version, qu'il puisse avoir des vues. Et s'il est conscient, qu'il dise ok, je sais que j'ai pris la chanson de Prince Aimé, c'est pas à moi. Donc Prince, voilà ce que je peux faire. Je te reverse peut-être, je sais pas,
tel pourcent des droits. Voilà. Mais Prince Aimé, est-ce qu'à ce moment-là, Malox et compagnie avaient concrètement, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec Desbordeaux? Est-ce qu'ils étaient au même niveau d'information, à savoir que Desbordeaux a quand même fait le pas? Parce que tel que ça allait, on avait l'impression que Desbordeaux était le diable dans l'histoire et qu'il voulait juste profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente, très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malox n'avait pas toutes les informations par rapport à l'échange entre Desbordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Desbordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait juste peut-être profiter de moi et de mes droits. Ben non, quand même, Desbordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et lui et moi, nous étions convenus de faire un featuring ensemble, c'est-à-dire que tout était calé, les détails. Calé, oui. Donc en réalité, c'est parce que il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement ce featuring a dû avoir. Ensemble, nous avons écouté Prince Aimé qui a fait cette dernière sortie et qui dit devoir dire la vérité aux Camerounais puisque d'après lui, il n'a pas vraiment joui de tout ce qu'il pouvait jouir par rapport à son buzz concernant cette affaire de son titre à succès Viviane. Et vous savez, c'est comme ça la nature. Il y a des personnes, quand tu vois que telle personne est en train de briller, il s'accroche à lui pour pouvoir. C'est que il y a des personnes qui ont même profité, même plus que Prince Aimé dans son affaire là. Je ne veux pas citer le nom ici. Chacun a tout vu comment ça s'est passé. Où Desbordeaux montait, l'autre descendait. Chacun disait bon, bref, on a tout vécu. Et aujourd'hui, si Prince Aimé, je pense qu'il est honnête lui-même et il vient nous dire aujourd'hui, vous qui pensez que j'ai reçu, je n'ai pas vraiment reçu ça. La seule chose qu'il a reçu, c'est une voiture. À quoi va servir un non-voyant une voiture alors qu'il ne peut pas s'en servir? Je pense qu'une maison, parce qu'avec 5 millions de francs CFA là, on pouvait bien le faire, une petite maison, même si c'était en location, et que chaque mois, il devait avoir ces revenus-là qui pouvaient l'aider à pouvoir encore se développer. Mais l'acheter une voiture, il faut l'entretien, il faut le carburant. Bon, bref, l'affaire est là et j'ai vu une sortie de son manager hier qui dit qu'il n'y aura jamais un futur entre Desbordeaux et Prince Aimé. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y a un problème de personne, ou bien il veut se... ou bien l'artiste ne doit pas être au centre du débat. Moi, je ne sais pas trop. Bref, l'affaire, c'est à suivre parce que là, les jours à venir restent encore nous faire parler ici sur Internet avec Prince Aimé et son affaire de Viviane.